Seuls 5 à 10% d'Internet serait accessible. Presque 1 milliard de pages. La pointe de l'iceberg, mais en dessous, un continent secret, le Deep Web. Rien d'illégal, ce sont les intranets, comptes bancaires, dossiers médicaux, 1 trillion de pages protégées par mot de passe et heureusement inaccessibles au public. Et tout au fond, dans les profondeurs, la zone la plus sombre et la plus dangereuse, le Dark Web. Des millions de sites plus obscurs les uns que les autres. C'est ce que vous entendez partout, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, il y en a pas tant que ça. Entre 5 et 100 000 sites recensés grand maximum. Ça attire quand même 2,7 millions d'utilisateurs chaque année, principalement des Américains pour les armes, des Allemands pour le trafic de drogue, mais aussi des Indiens et des Indonésiens. Pour y accéder, t'es obligé de passer par un logiciel comme Tor. Il chiffre tes infos avant de les envoyer vers un serveur choisi au hasard. Il rajoute un cryptage et l'opération se répète 5 ou 6 fois. Chaque étape rajoute une couche de protection qui forme un énorme oignon. Pour remonter jusqu'à toi, il faudrait refaire tout le chemin inverse et tout décrypter à chaque étape. Très compliqué, ça assure l'anonymat, mais ça rend difficile la fermeture des sites. Contrairement à ce qu'on y pense, il n'y a rien d'illégal à aller jeter un coup d'œil là-bas. Alors aujourd'hui, je vous propose de visiter les pires sites du Dark Web. Mais si Tor protège ton identité quand t'es sur le Dark Web, qui te protège sur le web classique? Eh oui, toutes tes données personnelles restent vulnérables aux pirates, même sans faire des dingueries sur le Dark Web. Et pour s'en protéger, la meilleure solution, c'est CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Pour fonctionner, Tor crypte tes données en plein d'étapes hyper complexes. CyberGhost VPN, lui, t'offre une protection complète en un seul clic. Tes données sont chiffrées, ta localisation est masquée et tu deviens littéralement invisible sur Internet. Mieux, contrairement au Dark Web qui est ultra lent avec ses 5 secondes de délai au moins, CyberGhost VPN te garantit une connexion ultra rapide. En quelques clics, tu peux même te téléporter virtuellement dans n'importe quel pays. Ça te permet de débloquer plus de 40 services de streaming du monde entier. Et t'as accès à plein d'astuces comme ça. Déjà, si tu voyages, tu peux avoir des prix avantageux sur des vols et des hôtels en te cyberghostant directement à la destination. Mais même une fois arrivé, c'est toujours aussi avantageux pour regarder la télé française depuis l'étranger. Et puis les économies sont juste aberrantes. Déjà, YouTube a pas de pub depuis l'Albanie, donc même pas besoin du premium. Mais si tu le veux vraiment, il est pas à 12,99 par mois, mais à 1,40 € depuis la Turquie. Ça y est, l'abonnement est déjà rentabilisé. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs satisfaits et une super note sur Trustpilot, c'est la solution pour que tu navigues en toute sécurité. En plus, grâce à notre lien en description, tu obtiens 83% de réduction et 4 mois gratuits. Soit seulement 2,03 € par mois pour protéger jusqu'à 7 appareils. Parfait pour partager avec ta famille ou tes amis. Le lien est en description. Maintenant, revenons à notre exploration. Les plus célèbres marchés noirs. Silk Road. Sans ce site, le monde serait très différent. On n'aurait peut-être jamais entendu parler du Bitcoin et des crypto-monnaies. Récemment, Trump a gracié son créateur, condamné à 2 peines à perpétuité après la fermeture du site. Fermeture qui n'a un peu servi à rien. Quand le gros tombe, des centaines de plus petits naissent, comme son successeur, Alphabet. Là-bas, aucun tabou. Absolument tout peut être trouvé. Drogue en tout genre, cartes de crédit volées, faux passeports, même les logiciels de piratage. Ils ont même revendu des comptes Uber volés. Entre 600 et 800 000 $ de transactions chaque jour, tout en crypto-monnaie. Sur les 2 ans et demi d'existence, il aurait généré plus d'1 milliard de dollars à ses propriétaires. Jusqu'à ce qu'il tombe, évidemment. Le créateur a fait les mêmes bourdes que Silk Road. Il se servait de la même adresse mail pour gérer le site et son compte LinkedIn. Au moment de son arrestation, il était même connecté au site pour faire un reboot. Il n'y avait plus qu'à se servir pour avoir toutes les preuves. Mais il a fallu trouver des remplaçants. 2 choix se sont imposés. Le 3e plus influent à l'époque, Hansa, spécialisé dans la vente de drogue. Le jour où Alphabet a fermé, le nombre de vendeurs sur le site a été multiplié par 8. Pas de bol pour eux, la police hollandaise a déjà pris le contrôle. Pendant 1 mois, ils ont pu récupérer les adresses et passeports de presque 10 000 acheteurs, tout en sabotant des milliers de transactions. L'autre option, c'était Hydra Market. 17 millions d'utilisateurs et 19 000 vendeurs. Sa force, la discrétion. Les colis étaient pas remis en main propre, mais cachés dans des lieux publics. Plus qu'à venir les récupérer vous-même. Ils offraient même des services de blanchiment d'argent et brouillaient les transactions pour assurer plus de sécurité. 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Mais comme les autres, il a fini par tomber, laissant sa place à de nouveaux concurrents, dont Alphabet qui a fait son retour et
et compte bien retrouver sa place de numéro 1. Plus petit, mais avec de nouvelles règles. Interdiction de vendre des armes à feu ou du fétanyl, une drogue hyper violente, 100 fois plus forte que la morphine. Ah, et pas de vaccin Covid non plus. Vous voulez un passeport falsifié? Facile, ça vous coûtera 2000 $. Un rein pour une transplantation? 200 000 $. Ah, par contre, une dose de Pfizer, c'est hors de question, on a une morale, Bizarre, surtout que d'après le FBI, 80% du trafic est lié à des photos illicites mettant en jeu des mineurs. Bien pire qu'un compte Facebook piraté ou un médicament volé. Les Red Rooms et le marché de la mort. En apparence, un simple site de streaming, sauf que la personne derrière la caméra semble dormir. Quand vous entendez d'un coup que le spectacle commence. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien un site où des personnes sont torturées en direct en fonction des donations des viewers. Et le clou du spectacle, l'exécution de la victime. Avec tous les passionnés de tueurs en série et de macabres, pas étonnant que ça ait vu le jour. Même sur le web classique, il arrive de tomber sur l'exécution d'un dictateur en direct avant que les liens soient bloqués. Mais que des gens payent pour faire souffrir quelqu'un, c'est vraiment le recoin le plus sombre d'internet. Et ça existe? Pas du tout. On n'a jamais eu de preuve que c'était réel. À la base, c'était juste un mythe qui vient d'un vieux film. Pourtant, vu tous les trucs horribles qu'on trouve là-bas, quelqu'un a bien dû avoir l'idée. Sûrement, mais le streaming en utilisant Tor, nécessaire pour vous connecter, vous pouvez oublier. Quand vous vous connectez, le logiciel va encrypter vos données en utilisant plusieurs couches. D'où le logo en forme d'oignon. L'info va passer par une série aléatoire de serveurs et chacun va rajouter un cryptage pour assurer votre anonymat. Chaque fois que vous chargez une page ou recevez un message, il faut faire le chemin. Décrypter couche par couche jusqu'à arriver sur votre ordi. Ça crée un délai énorme. Ça peut aller jusqu'à 5 secondes. En comparaison, la DSL, c'est 44 millisecondes. 110 fois plus rapide. Vous pourrez jamais streamer quoi que ce soit sur le darknet. Surtout qu'un flux en direct, ça demande beaucoup plus de bande passante qu'une image ou un message. Et plus vous en consommez, plus vous êtes facile à repérer. Après, il y a toujours les bons vieux services de tueurs à gages. Une petite annonce, une rencontre virtuelle pour décider des termes du contrat, un passage à tabac pour donner une bonne leçon, 2000 $, un empoisonnement pour être discret. Oh là, va falloir allonger au moins 30 000 mon pote. Et si vous voulez un pro, ça monte jusqu'à plus de 120 000. Une photo pour preuve quand le travail est fait, simple et efficace. Enfin, si vous voulez vous faire arnaquer. Plus de 99% sont des sites bidons, juste là pour vous voler votre crypto. Une fois l'argent versé, plus de nouvelles. Et plein de gens se font avoir. Comme Stephen Alwyn, il a contacté une soi-disant mafia roumaine pour commanditer le meurtre de sa femme. Il les paye avec l'équivalent de 6 000 $ de crypto, et attend des nouvelles, leur réponse, désolé, on a raté, il nous faudrait 12 000 $ de plus. Du coup, il le fera lui-même et se fera pincer. Trop tard, malheureusement. Jusqu'à ce jour, on a eu un seul cas de contrat prouvé venant du dark web. 2 étudiants russes payaient 11 000 € par un hacker pour mettre fin à la vie d'une enquêtrice haut placée. Ils ont réussi, mais pas sans se faire prendre. Il y a même des faux sites sur le web classique, genre rentahitman.com, tout est bidon dessus, mais les gens envoient quand même des demandes sérieuses et ça aurait mené à plusieurs arrestations. Contrairement à ce qu'on pense, les vrais tueurs n'ont pas un site avec leur tableau de chasse affiché. Les vraies poignées de main se serrent à l'abri des regards. Les forums les plus dangereux du monde. Sans contrôle et sans censure, tous les sujets peuvent y être abordés. Pour une étude, on a fourni un ordinateur et un accès illimité à des universitaires. 43% diront avoir vu des choses qu'ils ne pourront jamais oublier. Et c'est bien le problème. Meurtres, photos, vidéos gore mettant en scène des personnes réelles. C'est loin d'être le pire et le plus abondant. 80% du trafic serait des communications et des échanges de vidéos impliquant des mineurs. Chaque forum a sa spécialité. Les hackers se regroupent sur des pages comme XSS, Leakbase ou Nuld. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. On en entend parler quand il y a des grosses attaques ou que des documents confidentiels finissent par fuiter. Si vous allez faire un tour là-bas, sortez couverts. 15% des visiteurs finissent par se faire voler leurs informations personnelles ou sont victimes de chantage. Beaucoup de forums tournent autour de la mort. Surtout des curieux qui viennent assouvir leur curiosité morbide. Et pas seulement en images. Discussions, conseils ou même tutos sur comment s'y prendre. Pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Et certains sont extrêmes. Vous avez déjà entendu parler de Armin Meiwes, un simple informaticien allemand qui en 1999 commence à poster des annonces. Pourquoi? Rencontrer quelqu'un qui souhaite être mangé vivant.
Ouais, vous avez bien entendu, il a trouvé, hein. C'est en cherchant un deuxième volontaire quelques années plus tard qu'il se fera pincer. En même temps, il restait plus rien du premier. Il fallait qu'il remplisse les stocks. Heureusement, depuis son arrestation, il a décidé de devenir végétarien. Quand tu tombes sur ce genre d'histoire, ça fait froid dans le dos. Surtout quand c'est accompagné avec des photos détaillées. Et vous pouvez tomber sur bien pire. Depuis quelques années, c'est devenu la plateforme tournante du terrorisme. En 2021, il contrôlait plus d'une centaine de sites. Recrutement, propagande, coordination et transmission de messages, ils peuvent tout faire depuis là-bas, y compris acheter des armes. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour ça? Bah, ils ont des sponsors. Grâce à l'anonymat que fournit le dark web, certains sont prêts à leur venir en aide, comme une New-Yorkaise de 27 ans en 2017. Grâce à des prêts frauduleux auprès des banques, elle a réussi à envoyer près de 150 000 $ à l'État islamique. Elle a été arrêtée, mais l'argent n'a jamais été retrouvé. Et c'est pas un cas isolé. Avec tout le blanchiment d'argent qui se fait là-bas, ce serait pas étonnant que l'argent atterrisse dans de mauvaises mains. Avec autant de choses horribles, il y a absolument aucune bonne raison d'aller y faire un tour. Eh bah, détrompez-vous. Des ventes de passeports ou de cartes de crédit volées, on en trouve sur le bon coin aussi. La seule différence du côté obscur, c'est la liberté. Même si ça permet aux criminels de s'en donner à cœur joie, c'est aussi un lieu d'expression pour beaucoup de monde. Les opprimés politiques peuvent montrer au monde ce qui se passe dans leur pays. Les victimes de propagande peuvent voir ce qu'il se passe vraiment dans le reste du monde. Et les journalistes des pays en guerre peuvent transmettre l'information. C'est pour ça que beaucoup de plateformes comme le New York Times ou Facebook sont aussi présentes sur le côté obscur. Même la CIA. C'est bien plus simple de donner des infos pour faire tomber la mafia quand vous êtes sur une plateforme où votre identité est intraçable. Au final, la moitié de ce qui s'y passe est parfaitement légal. Les gens y vont pour profiter d'une liberté d'expression complète. Même si ça mène certains à l'extrême, vous pouvez très bien accéder à toutes les connaissances de l'humanité sans restriction. Ou juste faire une partie d'échecs contre un russe sans risque que ce que vous disiez soit écouté. Merci à CyberGhost VPN de protéger nos données personnelles et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Contrairement au forum louche du dark web, CyberGhost VPN te protège des menaces qui rôdent sur internet. Bénéficie d'une protection complète sans compromettre ta vie privée. Profite de l'offre exclusive 83% de réduction et 4 mois gratuits avec le lien en description. Abonne-toi et laisse le pouce bleu de l'amour. Allez les amis, ciao!